Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire la correction de cette activité, donc qui est l'activité 2 sur l'inverse d'une fraction. Alors, on partage équitablement 1 litre de jus de fruits pour 5 personnes. Quelle est la part de chaque personne? Dans un premier temps, on veut la réponse sous la forme d'une fraction. Donc on a 1 litre pour 5 personnes. Donc pour trouver la part de une personne, c'est tout simplement 1 litre divisé par 5. Donc 1/5 de litre. Sous la forme décimale, 1/5 c'est égal à 0,2, donc ici la réponse est 0,2. On va compléter alors de deux manières différentes. 5 personnes et chaque personne prend 1/5 de litre, et bien au total, on a bien le litre complet. De la même façon, 5 fois 0,2 est égal à 1. On complète de la même façon tout le reste. 2 fois 1/2 est égal à 1. Puisque 2 moitiés, ça fait une unité, et on peut écrire ça sous la forme 2 fois 0,5 est égal à 1. 3 fois 1/3 est égal à 1, puisque si on mange 1/3 d'un gâteau, 3 fois 1/3 d'un gâteau est bien égal à un gâteau entier. Seulement ici, ce 1/3 qui est là, on ne peut pas l'écrire sous une forme décimale, puisque 1/3 c'est environ 0,33333, donc ici, ça, je ne peux pas le compléter. On continue, moins 0,25, donc 0,25 c'est quand je le multiplie par 4 qu'on a une unité. Comme j'ai ici un signe moins, je dois multiplier ce nombre négatif par un autre nombre négatif pour trouver 1. Donc ici on peut mettre par exemple fois moins 4, et comme je demandais sous forme d'une fraction, on pouvait mettre par exemple moins 4 sur 1. On pouvait mettre plusieurs réponses possibles. Si vous mettiez moins 1 sur 0,25, bien sûr, ça marchait également. Et donc là, de la même façon, moins 4. Et ensuite, comme on a compris le principe, ici, 5/3, je dois le multiplier par 3/5 pour trouver 1. Et 3/5, c'est égal à 0,6. Pour trouver le nombre qui est manquant ici, en fait, c'est une multiplication à trous. Une multiplication à trous, ce n'est rien d'autre qu'une division. Donc sur votre calculatrice, si vous tapez 1 divisé par 5/3, vous trouverez 0,6 en valeur décimale. Et si vous faites avec la touche SD, eh bien vous trouverez 3/5. En fait, ici, ces nombres donc à chaque fois par lesquels on multiplie pour trouver l'unité, donc à chaque fois, ces nombres-là, ce sont à chaque fois les inverses du premier facteur. Donc 1/2 c'est l'inverse de 2, 1/3 c'est l'inverse de 3, moins 4 sur 1 c'est l'inverse de moins 0,25, 3/5 c'est l'inverse de 5/3. Parfois donc ces inverses on peut en donner des valeurs décimales, comme ici, mais parfois on ne peut pas, comme ici. Premier bilan, le nombre par lequel tu as multiplié le premier facteur de chaque produit est appelé donc son inverse. Alors je ne sais pas pourquoi. Ah oui, je sais pourquoi. J'enlève le cadre parce que sinon il ne veut pas que j'écrive. Donc est appelé son inverse. Ainsi, l'inverse d'un nombre, donc d'un nombre non nul, A, c'est le nombre qui, multiplié par A, donne 1. Cette phrase-là, on va l'écrire sous la forme mathématique dans le bilan numéro 2. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'inverse d'un nombre, c'est le nombre par lequel on multiplie pour trouver l'unité. Maintenant qu'on a compris, donc, on continue. L'inverse de 5, c'est 1 sur 5. Je peux l'écrire sous une forme décimale ou non. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. L'inverse de 3, c'est 1/3. Et l'inverse de 5/3, c'est 3/5. Existe-t-il une valeur décimale exacte de l'inverse d'un nombre, justifiée par un exemple? Eh bien la réponse c'est non, puisque comme on vient de le dire, l'inverse de 3 c'est 1/3, et 1/3 n'a pas de valeur décimale exacte. Je vous laisse rédiger ça ici.
Maintenant que tu as compris, c'est à toi. Note entre les parenthèses la valeur décimale de l'inverse du nombre seulement si elle existe. L'inverse de 6, donc c'est 1/6. Et ici, 1/6 n'a pas de valeur décimale exacte. Et donc la justification, c'est que 6 fois 1/6 égale l'unité. Si on mange 6 parts qui représentent 1/6 d'un gâteau, eh bien on a mangé le gâteau entier. L'inverse de 10, c'est 1/10. Et ici, la valeur décimale, c'est 0,1. Tout simplement parce que 10 fois 1/10 ou 10 fois 0,1, c'est égal à 1. L'inverse de 4/5, c'est 5 quarts. 5 quarts, c'est égal à 1,25. Et la justification, c'est que, j'ai un peu de mal, 4/5 fois 5 quarts est égal à 1. L'inverse de 1 tiers, c'est 3/1. Et 3/1, c'est la même chose que 3, bien sûr. Car 1 tiers fois 3 est égal à 1. L'inverse de 5/6, c'est 6/5. 6/5 en valeur décimale, comme c'est 12/10, c'est égal à 1,2. Et la justification, c'est que 5/6 fois 6/5 est égal à 1. L'inverse de 3/2, c'est 2 tiers. Et 2 tiers, je ne peux pas écrire de valeur décimale, puisque c'est environ 0,666. La justification, c'est que 3/2 fois 2 tiers est égal à 1. Et donc pour terminer, on a le bilan, comme je vous le disais tout à l'heure, où on reprend donc ce premier bilan. L'inverse d'un nombre A, c'est le nombre qui, multiplié par A, donne 1. Donc quand je multiplie A par son inverse, je trouve 1. Donc lorsque je multiplie A par son inverse, encore une fois j'enlève le cadre, lorsque je multiplie A par son inverse, et son inverse c'est donc 1 sur A, on trouve 1. Donc l'inverse de A, c'est 1 sur A. Voilà pour cette activité. Par la suite, vous allez donc devoir copier la leçon, puis faire des exercices sur ce sujet. À plus tard.